Bonjour tout le monde, je m'appelle Émilie, je suis illustratrice et fondatrice et créatrice de l'Esquisse Berlin. Il s'agit d'ateliers de dessin et de découverte du monde de l'art pour les enfants et pour les adultes, initiés ici à Berlin. Et j'ai eu par le passé l'occasion de collaborer à de nombreuses reprises en fait, avec l'Info Café. Vous m'avez par exemple peut-être vu au cours du marché de Noël qui s'est déroulé en décembre dernier, au cours duquel j'animais un petit atelier pour les enfants. On s'est bien amusé d'ailleurs. Et de nouveau, en collaboration avec l'Info Café, je vous propose pour les semaines à venir des petits tutos dessins. Voilà, tout simplement. On va se lancer dans une série de 5 vidéos. La première, c'est aujourd'hui, juste après. Je vous en dis pas plus parce que vous allez très bien voir de quoi il s'agit très rapidement. Mais par contre, par la suite, je vous en dis peut-être un tout petit peu plus déjà maintenant. On va, entre autres, se lancer dans une petite aventure, se lancer un défi de réaliser 3 petits dessins estivaux en 10 minutes chacun. Et puis pour terminer, on se créera ce qu'on appelle un flipbook. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est parfait, ce sera la grande surprise. Vous en faites pas, moi je ne connaissais pas non plus il y a encore pas très longtemps. Donc on va découvrir ça ensemble. Et puis il me reste à vous souhaiter plein de plaisir et d'amusement dans la vidéo qui suit. Et si vous avez la moindre question, vous n'hésitez pas. Si vous avez envie de nous faire des retours, vous n'hésitez pas non plus. Et je vous dis à tout de suite dans la première réalisation de notre première création. Alors pour la réalisation de cette première vidéo qui va durer une petite trentaine de minutes, je vous propose de nous occuper d'un sujet qui à mon avis vous a toujours un peu passionné. C'est un dessin qu'on a l'habitude de faire quand on est tout petit, dès le plus jeune âge. C'est le dessin de paysage. Mais pas n'importe quel paysage. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à créer un paysage avec de la profondeur. Parce que le petit problème, c'est qu'on a très souvent tendance à faire des jolies prairies, des jolies scènes avec des montagnes, des jolies plaines avec quelques arbres, quelques oiseaux, un beau ciel bleu, un joli soleil. Mais ça reste quelque chose de relativement plat. Alors bien sûr, on travaille sur des surfaces plates. Ce qu'on fait, c'est de la 2D, comme on dit. C'est pas du tout de la 3D. Il n'y a rien qui ressort de notre dessin. Mais on peut quand même, avec certaines petites astuces de techniques de dessin, donner de la profondeur à ce paysage. Vous voyez que là, on a vraiment l'impression qu'on peut rentrer à l'intérieur, qu'on a des choses juste sur le côté, qu'on a des choses derrière, qu'il y a même des choses qui se passent derrière les montagnes. C'est vraiment ça qu'on va essayer de faire aujourd'hui et vous allez voir que c'est juste des petites astuces, il n'y a rien de compliqué. Alors, vous aurez l'image modèle disponible soit dans les commentaires, soit avec un lien de toute manière pour pouvoir l'avoir sous les yeux si vous voulez. Moi, je me la suis imprimée, bon, malheureusement en très mauvaise qualité comme vous voyez et en noir et blanc, mais ça va servir quand même. Ça sera simplement pour venir poser le dessin des montagnes et après, on n'en a plus besoin du tout. Mais un petit point matériel avant de commencer, ce dont on aura besoin aujourd'hui, bien sûr d'une feuille de papier avant tout. Si vous avez à la maison une feuille de papier assez épaisse, vous voyez que celle-ci elle est un peu cartonnée, c'est en fait tout simplement des feuilles de papier qui sont censées recevoir l'encre et qui du coup sont assez épaisses pour ça. C'est une histoire de grammage, alors peut-être que c'est des choses un peu trop complexes, mais si vous en avez déjà entendu parler, une feuille qui est bien pour l'encre, c'est par exemple une feuille qui fait au moins, je dirais 250 grammes. Voilà, celle-ci elle fait 300. C'est des petites informations pas forcément importantes, mais si vous avez un papier assez épais, c'est bien. Sinon, prenez ce que vous avez sous la main, ça fera tout à fait l'affaire. On a besoin ensuite de peinture. Alors là, on va prendre de la peinture à l'eau. Je suis sûre que vous en avez chez vous. Très souvent, on en a besoin dans les écoles, en Allemagne, tout comme en France d'ailleurs. Je suis sûre que vous avez une petite palette ou une grande palette même à la maison. Moi, j'ai de l'aquarelle. C'est un peu peut-être plus qualitatif que de la peinture à l'eau classique. Mais croyez-moi, de la peinture à l'eau, ça marche aussi complètement. Je vais moi utiliser certaines fois des encres, donc ça c'est juste un choix personnel, aucune obligation. Vous trouverez normalement les couleurs dont vous avez besoin sur la palette. Moi c'est juste parce que j'ai l'habitude d'utiliser ces couleurs là aussi. De quoi on a besoin encore? De crayons de couleur, juste pour le démarrage et peut-être pour une petite touche à la fin, mais on les utilisera très peu. Ceci étant dit, il nous en faut quand même. Bien sûr, il nous faut des pinceaux pour pouvoir utiliser notre peinture.
Et donc, qui dit pinceau dit petit pot avec de l'eau et dit aussi chiffon, super important, surtout quand on fait de la peinture à l'eau, puisque, eh ben, comme son nom l'indique, il y a beaucoup d'eau. Donc, pour pas baver partout sur notre feuille, on a besoin de ce petit instrument très utile. Et puis pour terminer, ou pour à moitié terminer, parce qu'il y aura encore un truc après, une petite feuille, si possible de la même qualité que votre feuille, c'est-à-dire le même papier, pour faire des tests. Tout simplement, quand on prendra une couleur, si on n'est pas sûr, on va la tester juste à côté avant de se lancer. Et pour terminer, pour le coup, vous aurez besoin de peinture noire. Alors, soit vous avez du noir sur votre palette de peinture à l'eau et c'est très bien comme ça. Soit vous avez, comme moi par exemple, de l'encre de Chine, n'importe quelle marque, n'importe quel format. C'est juste de la peinture liquide, c'est de l'encre en fait, de l'encre noire. Moi j'utilise ça pareil, c'est une question de préférence. Si vous avez juste de la peinture noire, c'est parfait. Bon, trêve de blabla maintenant. On va se lancer dans notre petit univers en profondeur que je vais garder sur le côté pour que vous puissiez l'avoir sous les yeux à chaque fois. Et je vais prendre mon petit modèle ici. Donc première étape, comme je vous ai dit, ça va être de choisir un crayon de couleur. On va faire des montagnes dans les tons bleus, donc on va choisir un crayon dans ces teintes-là. Et puis là, ce qu'on va venir faire, c'est poser légèrement nos montagnes en appuyant très peu sur le crayon parce que ça doit finalement disparaître lorsqu'on viendra mettre la peinture. C'est juste des repères qu'on se pose. Alors, vous pouvez suivre ce que je vous propose ou alors si vous avez l'image sous les yeux, vous pouvez suivre précisément l'image. Moi, j'essaie de la suivre tout en nous permettant quelques écarts aussi parce que l'idée, c'est qu'on n'est pas obligé de recopier à 100% la réalité. Laissez-vous des marges blanches. Super important. C'est toujours beaucoup plus joli un dessin qui vit comme ça avec la liberté d'une bordure blanche tout autour, ça donne un effet esthétique beaucoup plus intéressant au dessin. Donc je me laisse une petite marge là par rapport au début de ma feuille. Et puis je vais venir commencer à faire ma première montagne, c'est-à-dire celle-ci que je vois là. Donc on part d'environ le milieu de la feuille, peut-être un petit peu plus haut que le milieu. On laisse notre marge. Et puis on va commencer par descendre jusqu'au milieu de la feuille à peu près. Et puis arrivé ici, on va remonter, mais pas autant que de là d'où on vient. On fait juste une petite montagne moins haute que notre démarrage. Et puis on la termine de l'autre côté en gardant toujours notre petite marge. Voilà, première étape. Deuxième étape, on va venir se faire une montagne ici, juste derrière, ou alors la petite qu'on voit là. Pour ça, tout simplement, on va venir se poser un peu avant notre deuxième petite montagne et on va se faire quelque chose qui monte. Alors quand vous faites ça, essayez de ne pas être trop parfait dans les formes. On ne fait pas des trucs trop ronds, trop droits. On essaie de créer des petites irrégularités. Vous voyez là, hop, j'ai fait un creux, hop, là on remonte. On se fiche un petit peu du genre de forme qu'on va créer, mais on essaie de ne pas être trop gentil et trop classique comme ça. On vient commencer à créer du relief, tout simplement. Autre montagne, on va faire celle-ci, c'est-à-dire celle-là, qui est en fait juste derrière la première qu'on a faite. Donc on se met à quelques centimètres au-dessus, et puis on va faire la même chose, qui va venir arriver à peu près ici. Et là, pareil, on essaie de, comme si on avait la tremblote, de se faire quelque chose de pas forcément tout à fait régulier. On en a une toute petite qui se voit pas beaucoup là dans le creux, ici. Donc on va faire celle-ci. Ah non, pardon, il y en a une avant. Il y en a une avant. La même chose, mais de ce côté-là. C'est celle-ci, en fait. Donc, on se pose sur la montagne qu'on vient de faire. Et on va aller faire une montagne qui va aller jusque là. Et pareil, elle, on va lui faire peut-être une mini montagne au démarrage, un petit creux, et puis de nouveau une montée, et puis hop, elle s'arrête. Maintenant, notre mini montagne, qui est là juste au milieu, on lui fait une petite forme comme on veut, et puis on va attaquer la dernière montagne. Donc celle-ci, c'est celle qu'on a tout au fond. Et là, pour le coup, on va essayer de lui faire un petit relief. Elle est un peu dentelée d'ailleurs, elle n'est pas toute droite, et elle n'est pas non plus avec des arrondis parfaits. Donc on va se permettre de créer un petit peu de relief. Moi, je vais suivre ce que j'avais fait sur mon dessin. Donc, on commence. On se fait peut-être un premier petit creux. On monte vers un petit pic. On fait un pic. On redescend. On peut faire une autre petite montagne. On redescend.
petit pic de nouveau. Hop, creux. Et puis on remonte. Voilà, quelque chose comme ça. Pas de consigne particulière, on se laisse assez libre hein, dans cette manière de gérer ces espaces-là. Il y a quelque chose qu'on ne voit pas forcément, mais devant, là, il y a toute une montagne qui est beaucoup plus proche de nous et qui est très foncée. Moi, elle s'est cachée devant les arbres que j'ai rajoutés personnellement, qui ne sont pas sur l'image de départ et qu'on va faire aussi. Mais il y en a quand même une derrière ici. Vous voyez, tout cet espace-là, c'est en fait une montagne qui est noire, qui est très sombre. Donc, on va se placer à peu près ici. Je dirais à 1/3 de notre feuille, en tout cas un peu plus bas que la première montagne qu'on avait faite. Et on va tout simplement, alors là c'est relativement droit, hein, tomber un trait comme ça à la diagonale, un trait de travers. Et ce sera la montagne qui sera le plus proche de nous. Voilà, première étape, c'est fait. On va maintenant se munir de notre pinceau et on va venir chercher une couleur un peu dans ces tons-là, c'est-à-dire un espèce de rose assez flash. Moi, je vais prendre mon encre, comme je vous disais tout à l'heure, mais vous pouvez très bien prendre des roses que vous avez sur votre palette. Je pourrais très bien faire ça aussi, hein, j'en ai, c'est juste que c'est une histoire de préférence. Donc, on a ce rose-là, moi je le mélange un petit peu avec une autre teinte pour faire vraiment une couleur qui me plaît. Et puis, on va venir l'appliquer, vous l'aurez compris, dans le ciel. Et pour faire ça, on va retourner notre feuille. Tout simplement parce qu'en général, la peinture se met surtout à la pointe de notre pinceau. C'est donc là où on aura le plus de couleurs. Et on veut que la peinture soit le plus fort et la plus foncée au niveau des montagnes, en fait. Et pas au niveau du haut du ciel. C'est la raison pour laquelle on inverse notre feuille, de sorte à ce que la couleur la plus foncée soit là. Donc on va tout simplement venir poser tout le long de notre montagne cette teinte ici. Voilà, on fait bien attention de ne pas déborder, n'est-ce pas? Et dès qu'on arrive au bout, tout de suite, on va reprendre un petit peu d'eau. On sèche toujours hein, sur notre chiffon hein, à chaque fois qu'on met de l'eau pour pas que ce soit trop riche en eau. Il faut toujours éponger légèrement. Et on va venir en fait dégrader là ce qu'on vient de faire. C'est-à-dire qu'avec l'eau, on va venir tirer notre peinture et puis on va l'amener vers nous, qui est en fait le haut du ciel, hein, tout simplement. On fait attention à se laisser toujours nos marges là, sur le côté et sur le haut de la feuille. Enfin, c'est-à-dire, maintenant c'est notre bas de feuille, hein, mais bientôt ça va redevenir le haut. Et puis, si on trouve que c'est peut-être pas assez chargé en peinture, on peut très bien se refaire une couche et revenir faisant le même genre de geste pour foncer un petit peu, pour apporter un peu plus de couleur, pour que le ciel soit un peu moins clair. Mais vous pouvez très bien laisser la première intention, votre premier coup de pinceau. On n'est pas obligé de charger trop en peinture. C'est à vous de juger comment est-ce que vous voulez avoir ça. Voilà. Vous pouvez faire des gestes comme ça, de gauche à droite, en balayant. Et puis, on va pouvoir relever notre feuille et puis notre ciel est posé. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire à votre avis? Je vous entends tous dire les montagnes. Et bien, vous avez tout à fait raison. Les montagnes. Alors moi, je vais partir encore une fois sur de l'encre. Mais vous prenez les bleus qui vous plaisent le plus. Allez peut-être vers un bleu qui soit très légèrement sapin, qui ait un tout petit peu de turquoise peut-être comme ça dedans. C'est-à-dire pas un bleu trop profond non plus. Ceci étant dit, encore une fois, on est super libre de faire comme on le sent. Moi, je me mets en fait dans mon bleu, dans mon encre bleue, un tout petit peu de vert sapin pour que j'ai cette teinte légèrement dans ma couleur. Hop. On va tout simplement venir poser notre bleu partout. Partout sur nos montagnes, en respectant toujours, vous pouvez commencer par ça, nos contours sur le côté.
Pas besoin de les faire forcément à la règle ou quoi que ce soit, hein, on se fait confiance. C'est pas du tout grave si c'est pas droit. C'est loin d'être la chose la plus importante dans ce travail. Voilà. On se met nos repères, peut-être en bas également. Et puis là, ça va être un travail un petit peu plus long, hein, parce qu'on a une surface plus importante. Mais on va venir peindre toutes nos montagnes d'une même couleur. Il ne faut pas que ce soit trop foncé, vous voyez? Ça reste relativement clair, j'ai pas mal d'eau sur mon pinceau. Il faut qu'on voit vraiment encore nos traits. Et on va venir foncer les montagnes une par une, petit à petit. Alors là, vous allez devoir recharger en peinture assez souvent, hein. Vous voyez, moi, c'est déjà la 3e fois que je le fais, là. Parce que c'est une zone assez grande qu'on a, hein. Beaucoup plus grand que le ciel. Et là, vous faites bien attention à laisser pour l'instant la bordure ici tranquille, parce qu'il est possible que notre ciel ne soit pas encore sec. Et du coup, il ne faut pas que nos deux teintes se mélangent. Donc je laisse pour l'instant ça vraiment comme ça. Et puis je vais venir poser mon bleu au niveau de la crête de mes montagnes par la suite, quand ce sera un tout petit peu plus sec. Voilà. Je vais le plus proche possible, sans trop prendre en contact. Je peux déjà regarder les zones où c'est sec. Il semblerait qu'ici, ça soit sec. Et donc, très délicatement, je viens remplir les dernières zones qui restent blanches, en faisant bien attention à ne pas mélanger avec le rose. Voilà, ça a l'air d'être sec un peu partout. On peut y aller maintenant, tout en faisant toujours bien attention. On prend le temps, hein. Si jamais vous avez besoin, vous mettez la vidéo sur pause. Il n'y a aucun souci. Voilà. Notre première étape est faite. Si vous trouvez que c'est un peu trop clair, vous pouvez revenir déjà en rajoutant une petite couche supplémentaire, comme on a fait tout à l'heure pour le rose. Et puis après, on va laisser sécher. Voilà. Alors, cette vidéo, je vous ai dit tout à l'heure, elle va durer une petite trentaine de minutes. On a déjà bien commencé. En fait, elle inclut à chaque fois des temps de séchage. C'est-à-dire que moi, vous allez voir, à chaque fois, il y aura une petite coupure dans la vidéo. Et puis quand je vais revenir, comme par magie, ce sera tout sec. Chez vous, ça va mettre un peu plus de temps, parce qu'en réalité, là, par exemple, pour que la zone bleue sèche, ça va prendre peut-être 2-3 minutes. Moi, je vais le faire en accéléré. Et vous, chez vous, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause pour attendre que tout sèche bien correctement. Et puis ensuite, à réenclencher la vidéo pour qu'on puisse continuer. Donc, on laisse sécher quelques minutes et puis on continue juste après. Et voilà, quelques minutes sont passées. Le dessin est parfaitement sec. Maintenant, on va pouvoir se lancer dans les petites montagnes. Donc pour ça, l'idée, elle est très simple. C'est qu'on va venir créer une espèce de différence de teintes à chaque fois. Les montagnes qui seront le plus au fond seront les plus claires. C'est celles qui auront le plus de luminosité qui leur vient dessus. Ou alors, on peut considérer aussi que c'est celles qui seraient un peu dans la brume, ce qui expliquerait le fait qu'elles soient un peu plus claires vers le fond. Et au plus on s'approche de nous, au plus on aura des teintes foncées. Donc là, ce qu'on va venir faire, c'est tout simplement venir poser ces différentes teintes. On va commencer par celles qui sont le plus éloignées. Donc la première, vous l'aurez peut-être compris, on va la laisser comme ça. Elle va rester aussi claire qu'est notre première teinte. Et donc on va commencer par la petite qui se trouve ici au milieu. Restez dans un bleu à peu près similaire à celui que vous aviez choisi. Moi, j'étais partie sur cette encre du coup, dans laquelle j'avais mis un petit peu de vert sapin. Donc j'essaie de retrouver à peu près ce genre de teinte. Et pour la première, qui doit donc rester relativement claire, hein, par exemple par rapport à celles qui vont être tout devant, on va juste essayer d'être un tout petit peu plus foncé que celle-ci. Donc, on se pose cette teinte. Fais bien attention encore une fois à ne pas déborder partout. Voilà, assez rapide. Vraiment, cherchez pas à être très foncé, hein. Vous pouvez éventuellement frotter votre pinceau sur le chiffon et venir repasser un coup. Normalement, la teinte va s'atténuer légèrement si vous trouvez que vous étiez trop foncé.
Et puis, on va faire comme ça, aller crescendo, tout simplement venir rajouter à chaque fois un petit peu de foncé. C'est-à-dire, moi par exemple, ça va être juste à chaque fois utiliser un peu plus de peinture et peut-être un peu moins d'eau. Parce que plus j'utilise d'eau, au plus la peinture est diluée et donc claire. Donc là, je vais faire le système inverse, je vais mettre à chaque fois un peu plus de peinture. Donc je vais me lancer ensuite dans celle-ci par exemple. Je reprends la teinte que j'avais là, pour la petite montagne que je viens de faire, et je vais juste forcer un petit peu plus, prendre un peu plus de matière pour essayer d'avoir une teinte un peu plus foncée. Et si jamais c'est pas assez foncé, si la différence n'est pas assez grande, mais là ça semble pas trop mal, ce qu'on peut faire aussi, c'est tout simplement faire une première couche et puis venir poser une autre couche par la suite. Quand vous faites ça, vous voyez, n'hésitez pas à créer un peu plus de relief. Vous vous souvenez là, faire cette espèce de... comme si on avait la tremblote ici là-haut, pour créer encore plus d'irrégularité que quand on a dessiné nos montagnes au crayon. Là, vous voyez, comme tout à l'heure pour le ciel, pour l'instant, j'évite de trop venir à côté de ce que je viens de peindre pour pas que les couleurs se mélangent. C'est quelque chose que je vais faire en dernier. Je fais tout le reste de la partie. On va jusqu'à notre marge. Voilà, et puis quand je sais que c'est à peu près sec ici, je peux venir remplir. Ok, si je trouve que c'est un peu trop foncé, comme je vous ai dit tout à l'heure, on vient avec un pinceau propre récupérer un peu de la peinture. Et n'hésitez pas à créer, vous voyez, des espèces de contrastes à l'intérieur. Ça, c'est la peinture à l'eau qui nous permet de faire ça, il faut vraiment en profiter. Ce ne sera pas tout lisse, ce ne sera pas tout homogène à l'intérieur, il y aura des différences et c'est ça qui est très intéressant. Donc on laisse la peinture faire ce petit truc-là. On va s'occuper de celle-ci. Donc toujours la même chose, on essaie peut-être d'avoir une teinte supplémentaire. Voilà, donc là vous voyez, je suis plus claire finalement que celle que je viens de faire. Donc comme je vous disais tout à l'heure, la petite astuce, c'est tout simplement refaire notre couleur et puis revenir poser une fois que c'est sec. Alors je vais peut-être attendre que ça sèche légèrement. On souffle un petit peu, on attend peut-être une minute ou deux. Voilà, j'ai attendu un tout petit peu. Ça semble être relativement sec et vous voyez du coup, la deuxième couche prend beaucoup plus d'intensité. C'est ce qu'on veut pour être plus foncé que cette montagne-ci. Je refais un peu de couleur. Au plus on va vers les montagnes qui sont proches de nous, au plus on va devoir reprendre de la peinture souvent, hein, parce qu'on va avoir besoin de teintes toujours plus foncées. Donc il va falloir charger plus souvent avec notre peinture. Voilà, là on commence à avoir une teinte un peu plus foncée que la montagne précédente. On peut rajouter encore un petit peu à l'endroit où elle se touche. Ok, on va ensuite s'occuper de celle-ci. Toujours la même chose. On vient chercher une teinte un tout petit peu plus soutenue. Faites toujours bien attention à l'endroit où ça rencontre la montagne précédente, hein, qu'on a peint juste avant et qui probablement n'est pas encore tout à fait sèche. Voilà. Et puis, dernière étape, ça va être de s'occuper de celle-ci. Puisque celle-là, je ne sais pas si vous vous souvenez, on a dit qu'on la laissait en noir. Donc là, on force.
on vient vraiment chercher une teinte la plus foncée de ce qu'on peut avoir. Ça va peut-être se faire en 2 temps, hein, parce que là, on a une surface assez grande. On va faire comme celle-ci, on va faire 2 couches, très probablement. Donc là, vous venez appliquer, sans trop de précision pour le moment, la peinture sur toute cette dernière surface à mettre en bleu. Voilà, et là, on va attendre un tout petit peu que cette partie-ci sèche. Alors chez vous, comme tout à l'heure, ça va durer un peu plus longtemps. Moi, je vais juste couper ces quelques minutes de séchage de la vidéo. Et puis, on se retrouve juste après. Voilà, mon papier est légèrement sec. Il y a quelques zones ici qui sont encore un petit peu humides, mais on va pouvoir commencer notre deuxième couche. On reprend exactement la même teinte. On n'oublie pas de bien charger la couleur. Et puis, on va tout simplement repasser par-dessus ce qu'on vient faire. C'est parti. Donc là, vous voyez que tout de suite, on est beaucoup plus chargé en matière de teinte. Et c'est, encore une fois, exactement ce qu'on voulait. Venez reprendre de la peinture assez régulièrement pour qu'on reste bien foncé. Et voilà pour cette grande montagne qui est du coup terminée. Moi, je me fonce un tout petit peu celle de derrière qui me paraissait un peu trop palichonne là derrière. Ok, et cette montagne-ci, on va s'y atteler tout de suite. Elle va prendre sa teinte noire, comme on a dit tout à l'heure. Donc là, moi, comme vous le voyez, je prends l'encre de Chine. Vous prenez tout simplement votre peinture noire sur votre palette, si vous en avez. Si vous avez de l'encre, faites comme moi, prenez-en, c'est très bien. Mais la peinture à l'eau sur la palette, ça suffira amplement. Et on va venir tout simplement, sans se poser de questions, colorer cette partie-ci en noir. Vous faites très attention encore une fois à la bordure avec la peinture qu'on vient de poser juste avant parce que c'est pas sec. Donc pour l'instant, on évite le contour, on évite le contact avec cette partie-ci. On s'occupe vraiment des côtés. Et puis, une fois qu'on voit qu'au bord c'est sec, on va pouvoir terminer et puis mettre notre dernier petit trait de peinture noire à cet endroit-là. Voilà, il semblerait que ce soit sec. Alors, je me lance. Et là, il suffit juste de venir poser cette dernière partie noire. Là aussi, vous pouvez créer encore des petits reliefs si vous voulez. Si vous trouvez que votre montagne était un peu trop droite, puisque tout à l'heure, on l'a tirée très très droite au crayon. Voilà. Vous voyez, ça commence à prendre forme, hein, notre petit paysage avec de la profondeur. Petite chose qu'on va faire maintenant, c'est de prendre un crayon de couleur, si possible dans les tons orange, comme ça. On va retourner notre feuille, ce qui est pas mal parce que, étant donné que c'est pas encore trop sec par ici, on risque pas
de mettre notre bras, notre main ou quoi que ce soit dessus. Et ce qu'on va venir créer là maintenant, c'est le soleil qui se couche ou qui se lève, un peu comme vous le sentez. Vous voyez que là, je suis tout simplement venue rajouter du crayon orange à ces endroits-là pour évoquer le soleil qui se cache derrière la montagne. Alors en fait, on va se positionner à l'endroit où on est le plus haut ici. Alors c'est en fait l'endroit où on est le plus bas en réalité, hein, au niveau de nos montagnes, mais puisque notre feuille est à l'envers, on fait comme si ici c'était une montagne rose, on cherche le sommet le plus haut, pour moi c'est là, et on va venir colorier dans ce sens, complètement à l'horizontale, comme si on voulait faire des traits de gauche à droite. On va venir colorier. Donc à chaque fois qu'on rencontre un autre creux, on le remplit. Et puis on va lever de plus en plus la pression sur notre crayon, de sorte à ce que ça crée un peu tout seul un dégradé. C'est-à-dire que là, j'appuie beaucoup, et au plus je tire vers le bas de ma page, j'appuie de moins en moins. Donc je vais tout simplement venir mettre en place un dégradé de manière assez facile. Et puis à certains autres endroits où on a des creux, on va le faire un tout petit peu. Mais vraiment juste un tout petit peu. Ici on a un creux ou une montagne, ça dépend hein, bien sûr dans quel sens on le voit. Un peu plus haute ou un peu plus creuse. Donc pareil, on peut le faire un peu plus que sur les plus petits qu'on a eu juste avant. Voilà, on ne le fait pas trop longtemps, on n'insiste pas trop, c'est juste histoire de se rajouter une teinte pour rendre un peu plus esthétique le tout. Et puis, ça nous fait un joli petit ciel derrière. On ne sait pas trop ce qui se passe, effectivement, si c'est le matin ou le soir. Mais en tout cas, on a tout de suite cette idée de soleil qui se cache derrière les montagnes. On va terminer ce dessin. Vous avez vu, c'est allé relativement vite finalement, en venant poser ces petits arbres qu'on a d'un côté et de l'autre. Ça va tout simplement nous servir à accentuer encore plus cette idée de profondeur parce qu'on a l'impression que ces sapins, puisqu'en l'occurrence c'est des petits sapins, qui sont juste à côté de nous, ou en tout cas que c'est les éléments qui sont le plus près de nous, et on comprend du coup qu'on regarde vraiment un paysage qui se passe tout en longueur, tout en profondeur. Et vous allez voir, c'est très facile à les mettre en place, ces petits arbres. Prenez un pinceau peut-être un tout petit peu plus fin, si vous avez. Sinon, vous pouvez rester sur le pinceau que vous venez d'utiliser. J'aurais très bien pu faire comme ça, moi, puisqu'en fait, on ne va pas faire des choses très précises non plus. Hein. On reste assez grossier d'un point de vue du trait. Donc, si on a un pinceau un peu plus gros, si on n'a que ça, ça fera l'affaire. Moi, j'ai changé pour avoir une mine un tout petit peu plus fine. Et là, vous allez voir, première étape, très facile. On va venir se créer un trait juste le long de notre marge blanche ici, qui va arriver à peu près au milieu du ciel, ici là-haut, et puis tout simplement on va le descendre jusqu'à notre zone noire qu'on vient de faire. Voilà. Deuxième étape, on va venir en haut se créer des petits arcs de cercle qui partent comme ça vers le haut. On ne cherche pas du tout à être régulier, on fait des choses très spontanées, juste des petits hop, 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 comme des branches qui partiraient de manière assez arrondie, chercher à toucher le ciel. Et en fait, on va faire ça de plus en plus grande, à des endroits assez aléatoires. On ne cherche pas à créer une régularité, à les faire tous les 2 cm, à faire le même espacement entre chaque, pas du tout. Hop, on peut en faire même qui se touchent, mais l'idée c'est qu'on fait vraiment des espèces d'arcs de cercle, de plus en plus grands au plus on va vers le bas, et qui partent de ce trait qu'on a fait tout à l'heure. Vous pouvez même le faire sur la zone noire parce que même si c'est la même peinture, parfois ça se voit. Voilà, ça c'est le début de notre sapin. En fait, on a fait, si vous voulez, les bases de ces branches-là. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Eh bien, on va venir dessiner ces espèces de picots. Et pour ça, encore une fois, ça reste très facile. Les premières, les toutes premières, on les laisse tranquilles. Dès qu'on en arrive à une qui est assez grande, moi par exemple, je vais commencer sur celle-ci. Et bien on va tout simplement venir faire à peu près la même chose, c'est-à-dire ces espèces d'arcs de cercle, mais cette fois-ci qui vont vers le bas. Je vous montre. Et qui sont très rapprochés. Comme ça.
Vous voyez, il y en a qui se collent, ça crée une espèce de touffe comme ça, et on s'en fiche complètement. Qu'on distingue chaque picot ou qu'on ait des endroits regroupés, c'est pas grave du tout. On cherche à vraiment créer quelque chose de spontané et naturel. Vous faites ça sur tous les arcs de cercle que vous avez fait juste avant. Et bien sûr, on respecte cette idée qu'on est de plus en plus grand, de plus en plus large, donc même nos petits arcs de cercle qu'on est en train de faire là, ils vont subir ce même sort. Donc eux aussi, vous pouvez les faire, plus vous allez vers le bas, de plus en plus touffu, de plus en plus grand. Et vous voyez que là, notre sapin, il se met en place tout seul. Certains traits qu'on a fait juste avant, si on a envie de les modifier, de les rallonger, de les changer d'une manière ou d'une autre, on est tout à fait libre d'encore intervenir dessus. Voilà, vous voyez, c'est des gestes très faciles, très intuitifs. On fait des espèces de virgules à l'envers, en fait, pour dire ça simplement. Pensez bien à recharger en peinture à chaque fois que vous avez besoin. Et les branches qui se touchaient presque là, et ben quand même on fait ce design là sur toutes. Donc il y en a clairement qui vont se rentrer dedans. Mais c'est très bien, ça va créer de l'épaisseur à cet arbre. Voilà, vous avez vu, on a déjà un super chouette sapin sur le côté qui nous donne encore plus cette impression d'être face à un paysage en profondeur. Et on va tout simplement faire un petit de l'autre côté. C'est-à-dire qu'on va tirer notre trait cette fois qui va commencer beaucoup plus bas. On peut se mettre, vous voyez, un peu entre les deux premières montagnes là. Je vais me mettre à peu près ici. On tire notre trait. Et puis on va faire exactement la même chose mais dans l'autre sens. C'est-à-dire ici, on fait d'abord nos petits arcs de cercle, nos petites virgules qui vont vers le haut. Et puis à un moment donné, on les fait aller toujours un peu vers le haut, mais plus sur le côté et de plus en plus grande, de manière irrégulière. On ne cherche pas à contrôler trop ce qu'on fait. Voilà. Et puis, on va venir mettre nos petites virgules sous chaque arc qu'on vient de créer. Encore une fois, on laisse les premiers un peu tranquilles. Alors là, pour le coup, c'est des vraies virgules, puisqu'on est dans l'autre sens. Donc on va vraiment faire ce genre de forme-là, c'est-à-dire vraiment le même mouvement que si on voulait faire une virgule dans notre phrase. On fait ça sur toutes les branches, comme tout à l'heure. On essaie d'être très spontané, très léger dans notre geste. On ne contrôle pas ce qu'on fait. Au plus on fait ça de manière spontanée, au plus ça fera naturel. Puisqu'on est en train de dessiner un élément de la nature, n'est-ce pas? Puisqu'on fait de la végétation. Il n'y a rien de plus spontané que ce qu'on voit dans la nature. Et voilà le travail. Je ne sais pas ce que vous en dites, mais moi j'ai comme l'impression d'y être là. Je suis sûre que l'impression elle est la même sur vos petits dessins. Donc je vous félicite beaucoup pour avoir réalisé ça avec moi aujourd'hui. J'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir, j'espère que c'était un petit voyage intéressant. Et puis je vous propose qu'on se retrouve pour les prochaines vidéos qui seront postées très prochainement. Donc je vous invite fortement à suivre l'actualité. Et je vous dis du coup à très bientôt. Et merci encore d'avoir participé à ce petit exercice de dessin. Ciao!